Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va voir votre prochaine histoire d'amour. Alors pour cette vidéo, ils avaient presque tous envie de participer, donc on va voir. Il y a 6 choix, mais je crois que si je leur avais dit il y a encore quelqu'un qui veut, je crois que voilà. Donc au bout d'un moment, on s'est arrêté à 6. Je pense qu'il y aura une écriture automatique pour chaque tirage, mais plutôt assez courte, sinon enfin, je vais me laisser porter, on verra. Si la vidéo, elle fait 2 heures, elle fait 2 heures, on verra bien, c'est pas grave. Donc il y a 6 choix. Le premier, ce sera avec Rome de Somos, qui a choisi le crâne extraterrestre en cristal de roche. Voilà, qui est lui-même donc extraterrestre. Il a choisi, je connais pas le nom de tous les oracles. Si jamais vous voulez avoir des renseignements sur les oracles, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous donnerai le nom. Je crois que c'est le grand oracle de l'amour qu'il a choisi. Là, c'est l'améthyste love avec Raphaël et son ange en quartz fumé. Troisième choix, c'est Môme. C'est voilà, c'est une âme qui a vécu 14 ans avec moi parce que voilà, il était incarné en chien, en golden retriever, et donc il choisit cette carte-là qui le représente tellement, mais tellement bien. Voilà, moi de son incarnation, je l'avais appelé Echo, mais son âme s'appelle Môme. Il faut savoir qu'on a des noms d'âmes que la source nous a donnés et qui n'a rien à voir avec le nom qu'on a dans cette incarnation. D'ailleurs, à ce propos, si jamais vous voulez avoir des renseignements là-dessus, voilà, n'hésitez pas à me contacter, pourquoi pas. Quatrième choix, c'est avec Marie et sa plume blanche. Donc le troisième choix, c'est avec le story card. Là, c'est l'oracle des murmures avec Marie et sa plume blanche. Cinquième. Oui, cinquième, ce sera Métatron avec mon pendentif qui représente le cube de Métatron et une labradorite. Hop, et là, avec l'oracle Laura, c'est Mira, ma fille des étoiles, qui a pris la pierre l'angélite. Voilà, je vous laisse faire votre choix. On va passer au premier tirage avec Rome de Somos. Alors, votre prochaine histoire d'amour. Votre prochaine histoire d'amour. On y va. Description ou message concernant cette prochaine histoire. La prochaine histoire d'amour. Alors, on a attirance, attraction, le coup de foudre, wow. La légèreté avec la plume, la crise, projet. Alors, on voit que la prochaine, j'attends que les messages arrivent avec Rome. On voit, oui, alors il m'envoie comme des bulles de champagne. C'est quelque chose de très festif, très joyeux. Donc ça commence assez fort avec une belle attraction. Et on parle même de coup de foudre. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'assez rapide, d'assez inattendu, on me dit. Qui démarre, alors la carte maîtresse, c'est la légèreté, donc ça va démarrer sur quelque chose de fort, à la fois de fort et de léger. Vous voyez ce que je veux dire? Pas parce que c'est fort que c'est forcément lourd et plombant, pas du tout. C'est plutôt au contraire, là où ça démarre sur une relation plutôt facile, légère. On voit qu'après,
ça se complique un petit peu. Il va y avoir des prises de tête, hein. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre ou les 2, mais voilà, dès qu'on veut de toute façon un petit peu approfondir, il faut, c'est voilà, ça arrive, mais on voit que ça débouche quand même sur des projets. Donc cette prochaine histoire d'amour, même si elle, au départ, elle est très légère, elle commence comme ça, on voit que assez rapidement, hein, assez rapidement ça change et alors s'installent des ouais, des projets, d'autres envies, des envies un peu plus, des envies de construction. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Que là, il faut construire le nid, on met des œufs, enfin bon, on voit que alors, il m'envoie d'autres messages, j'attends. Il y a d'autres personnes qui justement, c'est ça qui va prendre la tête. C'est-à-dire que l'autre ou vous, il y en a un des 2 qui veut construire et du coup, il y a des tensions. Ça peut être interne, hein, les prises de tête, c'est pas forcément, dans le couple, ça peut être interne, avec ses propres peurs, avec ses schémas. On voit que là, concernant une construction, un projet, ça c'est problématique. On quitte cette légèreté, en fait. C'est un peu, on me dit l'insouciance. Il m'envoie une image de 2 enfants qui s'amusent, au départ, donc c'est vraiment très festif, très léger. J'avais ressenti des bulles de champagne. Là, on n'est plus dans les bulles de champagne, on est vraiment dans, la construction d'un couple, voire même d'une famille et ça provoque des ouais, il y a vraiment, des tensions, mais internes. C'est pas dans le couple, c'est pas les 2 personnes qui se prennent la tête. Je pense que c'est vous ou l'autre, à voir, qui, se posera des questions. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour voir si j'ai d'autres messages. En tout cas, ça démarre fort, hein, et puis il y a une construction au bout, donc c'est chouette. C'est votre prochaine rencontre, on me dit qu'elle est constructive, elle est importante dans le sens où il y a quelque chose, un projet, quelque chose qui se construit. On reste pas dans la légèreté du départ. Même, ça commence très, très fort, tout en étant léger. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages sur votre prochaine histoire d'amour? Alors, stop, communication. Ah, j'ai peut-être la suite ou se recentrer. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. En fait, c'est toute une évolution, votre histoire, c'est marrant. Donc ça commence très fort avec une belle attraction, un coup de foudre, de la légèreté. Ensuite, on a envie de construire, donc on se pose, on voit, on se prend la tête. Il y a peut-être, pour certains, un arrêt de la communication. Enfin, il y a un arrêt, il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que c'est plus, l'ambiance, coup de foudre et légèreté qui s'arrête. Bon, on voit que de toute façon, il y a de la communication entre vous et que vous allez pouvoir vous recentrer sur votre projet. Oui, ben, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette prochaine histoire d'amour? Cette prochaine histoire d'amour pour vous? Une deuxième. Les âmes sœurs, voilà, les cœurs qui vibrent à l'unisson. C'est une relation. Les âmes sœurs et la source, je vibre l'amour inconditionnel. Donc votre prochaine relation, amoureuse, c'est une relation type âme sœur qui est envoyée par la source avec tout son amour. C'est très beau, c'est très beau. Il y a vraiment,
Ouais, c'est on me montre, comment vous expliquer? On me montre, un amour qui vous est envoyé comme ça. C'est vraiment, la source qui vous envoie, cette relation, d'âme sœur. Peut-être que vous l'avez, souhaité, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, il y a, un vœu, qui s'exauce, en fait, qui ont il y a peut-être que certains d'entre vous ont espéré cette, relation-là. Donc, c'est chouette ce type de relation. C'est pas une relation où il y a des épreuves, des apprentissages comme on peut le voir avec, certaines relations type flamme jumelle. Les relations d'âme sœur, elles sont beaucoup plus faciles. Effectivement, ça rejoint très, très bien le projet. Ce sont des relations où on construit. Une relation amoureuse de construction. Donc là, on veut dire, en conseil, on vous dit d'accueillir la peur. Vous voyez là, je pense que vous allez peut-être, heu, il est possible que vous ayez peur, en fait. Il est possible que vous ayez peur. Allez, un autre conseil et puis on va passer à l'écriture automatique. La procrastination, donc là, comme c'est une carte conseil, heu, c'est plutôt justement de laisser, de pas tout maîtriser, de laisser à demain, de pas, se stresser avec, de devoir faire tout de suite là maintenant. Vous êtes peut-être quelqu'un de super organisé, heu et là, c'est plutôt de relâcher la pression là. Alors au contraire, si vous avez tendance à tout remettre à demain, c'est pour voilà, ça dépend des personnes. Il y en a peut-être qui ne prennent pas acte et qui, remettent tout à demain, donc là, de faire attention à ça. Là, c'est juste un conseil entre parenthèses. Voilà, donc on va voir en écriture automatique avec Rome une petite phrase. Bonjour Rome. Rome de Somos vous salue les amis de la main tendue. Vous allez rencontrer une âme sœur, comme vous dites. En fait, c'est une histoire d'amour où l'on construit une famille ou un couple ou un projet à 2. C'est une relation fiable, solide, même si elle n'est pas éternelle. Elle est importante pour
vous deux. Merci, Rome. Alors, Rome de Somos vous salue, les amis de la main tendue. Vous allez rencontrer une âme sœur, comme vous dites. En fait, c'est une histoire d'amour où l'on construit une famille ou un couple ou un projet à deux. C'est une relation fiable, solide, même si elle n'est pas éternelle, elle est importante pour vous deux. Voilà les amis pour votre prochaine histoire d'amour. Je vous retrouve très vite dans un autre tirage. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Alors attendez, hop. Prenez bien soin de vous. On va passer à Raphaël. Hop. Alors. Bonjour, bonjour. Je me connecte à vous et à Raphaël. Alors, cette prochaine histoire d'amour. Quel est le message concernant cette prochaine histoire d'amour? La prochaine histoire d'amour pour vous. Ça, c'est marrant. Il y a le coup de foudre qui s'est retourné et c'était aussi dans le premier tirage. Il y avait une notion de coup de foudre et message reçu. Alors, est-ce qu'il y a une histoire d'amour qui va vous tomber dessus comme ça sans... Eh oui, ça arrive. Hein, ça arrive. Allez, votre prochaine histoire d'amour. Alors, j'ai union, couple, mariage dans l'air, alliance, non. Donc déjà, ok. Tournez la page. Doute, homme superficiel. On voit que déjà, vous n'avez plus envie de former un couple. Là, c'est clair, c'est votre... ouais, c'est ce qu'on me... Raphaël m'envoie. C'est plus... En tout cas, actuellement, ce n'est pas votre désir. Ou alors, vous venez de terminer de quitter un couple. Et vous êtes en train vraiment de tourner la page. Donc, c'est vraiment très frais pour l'instant. Là, concernant la prochaine histoire d'amour, on en est tout juste à tourner la page. Dans votre cas, vous sortez d'un couple. La carte principale, c'est de tourner la page. Vous êtes en train de... Voilà, ça y est, c'est derrière vous et c'est tout frais. Il va y avoir un doute concernant une personne assez légère. Il y a marqué élégante, mais pas sérieux, que ce soit un homme ou une femme. Il va y avoir des doutes. Une réflexion qui va se poser là-dessus. Donc on va creuser un petit peu pour en savoir plus concernant cette relation. Hop. Et on voit que ça va pas se faire tout de suite. Autant, voilà. Là, on voit que vous sortez tout juste d'une histoire, en fait, d'un couple. Mais voilà, il y a la prochaine... ça commence par des doutes avec quelqu'un qui vous semble un petit peu superficiel. Voilà, bon là, on nous précise que le contrat d'âme, blessure d'abandon, ça a l'air d'être plutôt, même si c'est récent, c'est quand même derrière vous. Alors, sur tourner la page, qu'est-ce que j'ai? Voilà, et là, voilà, vous tournez la page sur la relation houleuse. Donc là, si vous vous reconnaissez pas dès le départ, choisissez peut-être un autre tirage parce que là, c'est clair, on voit que c'est fraîchement, vous sortez d'une relation assez, on peut dire, compliquée, houleuse, où il y a eu beaucoup de conflits et des blessures. Vous êtes en train de tourner la page là-dessus, hein.
Alors, il est possible que l'autre personne, à venir donc, cette personne où vous allez avoir des doutes, heu, concernant son sérieux, sa fiabilité, en fait, elle alors vous, c'est marrant parce que enfin non, c'est pas marrant, mais c'est vous, c'était le contrat plutôt, d'abandon que vous avez, qui est derrière vous et l'autre personne, c'est plutôt la trahison. Donc ça commence un petit peu, de en fait, on m'envoie, comme, situation que 2 personnes blessées se retrouvent. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça crée des doutes. Les doutes, en fait, Raphaël est en train de m'envoyer que les doutes, ils concernent les 2 personnes. C'est-à-dire que vous, vous allez douter aussi, mais l'autre personne aussi va douter de la même manière, hein. Parce qu'en fait, il y a eu un passé douloureux de chaque côté, qu'on me dit. Donc vous, le départ de cette relation, elle est pas, elle est pas facile et fluide, hein. Ça va être, plutôt dans les doutes, dans voilà. Donc là, on me dit que le tirage, il y a quelque chose qui s'arrête, parce que le tirage s'arrête là, je le prends pas pour moi là, je pense pas, je vais voir. Croissance, donc bon, effet dodo, hem, et hop, tirer d'autres, cartes. C'est quoi qui doit arriver du tourbillon? Ah, on vous dit de vous reposer parce que la prochaine relation, qui arrive, en fait, voilà, la prochaine, ça y est, on m'a envoyé les images. S En fait, ça va, voilà, ça va commencer dans les doutes parce que chacun est blessé, donc elle va peut-être vous paraître un peu superficielle cette personne et peut-être que vous allez donner la même impression pour l'autre, hein, c'est pas sûr, mais c'est bien possible. En tout cas, il y a quelque chose qui grandit, mais à l'image de l'arbre, c'est très, très, très lent. Voilà, c'est très lent parce qu'il y a eu beaucoup de blessures et vous conseille de vous reposer vraiment, pas vous reposer sur le plan, physique uniquement, mais vous reposer sur le plan, sentimental parce que vous avez été bien, bien chahuté, donc il faut se poser, prendre le temps de tourner la page justement, parce qu'il y a l'arrivée du tourbillon. Donc effectivement, c'est une relation qui va vous chambouler, qui va vous chambouler. Je vais pas trop insister avec les cartes parce que quand j'ai cette carte-là qui me dit d'arrêter les cartes, c'est qu'il faut pas trop, trop creuser. On va voir en écriture automatique la suite avec Raphaël, voir ce qu'il va nous dire de plus. Je vais juste prendre une carte conseil. Alors, une carte conseil pour vous. En tout cas, là, on m'envoie qu'il faut prendre le temps de guérir de la relation d'avant. La résistance. Donc, en conseil, la résistance, on me dit que vous avez la force, hein, voilà, vous avez les capacités de surmonter, célébrer votre beauté. Ouais, il faut prendre du temps pour vous. Il faut prendre du temps pour vous, vous ressourcer. Parce qu'en fait, elle va venir quand même vous chahuter j'ai pas trop la suite. On sait le début. On sait que ça va commencer, dans les doutes, 2 personnes blessées qui se retrouvent. On vous conseille ah si, on sait quand même que la croissance est quand même belle, mais lente. Et ça, c'est vraiment le signe d'une bonne santé dans un projet, dans une relation quoi. C'est vraiment, une belle carte, la croissance. Ça prend son temps, c'est très lent, mais voilà. En tout cas, prenez le temps de vous bichonner
parce que, vous pouvez être bien chahuté encore une fois par cette relation. Chahuté dans le sens où, bah, ça bouleverse tout le quotidien, c'est normal, hein. Alors, bonjour Raphaël. On doit prendre le temps de guérir les blessures passées dans un premier temps. Oui, vous allez rencontrer une personne qui fera écho avec votre histoire. Ce partage est important. Chacun ouvre des portes de compréhension. N'oubliez pas que chaque histoire d'amour est est un nouvel est un nouvel apprentissage sur soi, puis sur l'amour à donner et à recevoir. Merci Raphaël. Je relis. Donc on doit prendre le temps de guérir les blessures passées dans un premier temps. Vous allez rencontrer une personne qui fera écho avec votre histoire, heu, avec votre avec votre histoire, s par là ce partage est important. Chacun che chacun ouvre des portes de compréhension. N'oubliez pas que chaque histoire d'amour est un nouvel apprentissage sur soi, puis sur l'amour à donner et à recevoir. Donc là, on peut dire que la prochaine histoire d'amour va vous permettre, encore de nouveaux apprentissages. Voilà, prenez que ce qui résonne en vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux, tirages. Prenez bien soin de vous, les amis. N'hésitez pas, à partager, à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse très fort. Alors, on va prendre, hop, le troisième. C'est parti. Alors, votre prochaine histoire d'amour, hein, les amis. Quel est le message concernant cette prochaine histoire d'amour?
Donc celle-ci s'est retournée. Prochaine histoire d'amour. Alors il y a de l'attente là pour l'instant, il y a, une impression d'être un peu, ou enfermé ou isolé dans une attente. Oh, elle est belle cette carte de l'adoration. Alors soit ça nous dit, que ça se passe en hiver, cette prochaine rencontre et je vais recouvrir avec d'autres cartes parce qu'il y a tellement de messages différents. En tout cas, on voit qu'il y a énormément d'amour. Pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Je pense que c'est plutôt, vous vous sentez, isolé, un peu triste peut-être. Il y a un isolement, une attente ici, clairement et vous allez vraiment, adorer, cette personne qui va débarquer dans votre vie. Je dirais plutôt, il fait froid, c'est plutôt en hiver et la princesse, elle est entre 2 en fait. Donc on va préciser un petit peu, comment ça se manifeste, mais il y a, heu, un pied dans un monde, un pied dans un autre. Il y a une sorte de marcher sur un fil et d'être, il y a un côté aussi très, très rêve enfantin, très, c'est à la fois beau, naïf, j'entends. Il y a beaucoup de naïveté ici. Il y a beaucoup de naïveté. En tout cas, il y a vraiment, je sais pas si j'ai un doute sur le côté équilibré de la relation, donc je vais, prendre d'autres cartes. Je suis pas sûre, qu'il y ait, une réciprocité. On va voir ça. En tout cas, vous, vous êtes bien. Le temple, je m'unis au monde céleste. Ouais, vous êtes très connectés, hein. Il y a une connexion au monde céleste. Vous êtes très connectés. Donc là, on nous parle de la connexion. Le foyer, je construis la maison du bonheur. Bon là, franchement, c'est une relation, ouais, il y a une relation, qui ouais, qui donne sur un foyer très chaleureux avec beaucoup d'amour. Alors je retrouve la paix intérieure. En fait, cette relation va guérir la blessure d'injustice. Il y a une connexion spirituelle dans ce couple, comme si, la personne, vous c'est fou ça, vous avez envoyé, il y a un côté, il y a un côté très connecté. Alors est-ce que vous faites la connaissance, ah ah! Elle est intéressante cette, prochaine histoire d'amour. Elle est intéressante. D'autres cartes. C'est une connexion spirituelle là, dans comment? Dans cette histoire. Donc il y a des compromis, des illusions, les esprits de la nature. Alors là, c'est en fait
des conseils, de faire peut-être attention, de pas monter trop, trop haut parce que vous risquez, hem, d'être bercé d'illusions. Donc le conseil, les esprits de la nature vous disent de revenir sur terre, de bien vous ancrer et de trouver un compromis entre cette connexion, hem qui semble partir, vraiment très haut, hein, avec, la c'est ce que je voyais avec cette, princesse. Il y a une connexion spirituelle tellement forte qu'elle vous tire haut dans cette relation. Vous voyez, vous partez tout de suite dans l'adoration. C'est il y a quelque chose de vraiment de pas d'exagéré, mais de très spirituel, connecté. Voilà, et que si vous voulez construire vraiment, votre maison du bonheur, votre couple du bonheur, votre relation du bonheur, il faut redescendre un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Trouver un compromis, trouver un compromis entre le ciel et la terre, ce juste milieu qui fait qu'on est connecté, mais on est aussi dans la réalité. Donc c'est votre prochaine relation, amoureuse, elle est, cette rencontre en hiver, je pense. Plus en hiver, ouais, où il va falloir trouver un équilibre, un compromis, j'entends. OK. On va voir les conseils et puis on passera en écriture automatique. Créer de l'impact, des coïncidences. Donc vous a effectivement, il va y avoir des signes, heu, des signes évidents quand vous allez rencontrer cette personne-là. Il va y avoir beaucoup de de signes de vos guides, même, divins, qui vont vraiment, heu, qui vont vraiment vous impacter. Je reçois vraiment, ah, comment vous dire là ce qu'on m'envoie? Heu, Tout le temps de dire: mais c'est fou ça, mais c'est pas possible et tel signe et un signe en amène un autre et du coup ça crée chez vous quelque chose de très, très fort. Vous allez vraiment décoller en fait. Aspirer, on me dit, comme aspirer vers le haut. Il y a une connexion spirituelle avant de qu'il y ait une connexion, il y a la connexion d'âme ici, avant, la connexion, vraiment incarnée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très, très fort, très spirituel, hein, ici. Là, il y a une connexion d'âme pour la prochaine relation amoureuse et après, il faut vraiment le conseil, c'est vraiment de redescendre pour pas vous faire des illusions et de construire dans dans l'astral. Si vous voulez construire sur terre, il faut trouver un compromis et vraiment redescendre. Être dans le pratico-pratique, dans le concret. Voilà. De faire redescendre la relation sur un plan, concret. Alors môme, bonjour. Bonjour. Les relations d'âme se font souvent dans l'astral avant de se réaliser sur terre. Votre prochaine
relation amoureuse à ce défi-là de l'incarner sur terre pour pouvoir concrétiser cet amour. Merci môme. Donc voilà, c'est ce que je disais, il confirme. Donc il dit, lui par contre, il précise que il y a certaines relations, d'âme qui se font avant dans l'astral. Donc en fait, vous êtes déjà rencontrés, parce qu'il y a pas de notion de temps là-haut, se font d'abord dans l'astral, heu, avant de se réaliser sur terre. Ce qu'il y a, c'est que c'est des fois tellement beau, idéalisé dans l'astral que, heu elles ne pas s'imprimer, mais elles ne descendent pas, sur, terre pour s'incarner et des fois ça reste donc, des super, on le sent, sur le plan énergétique, on le sent, mais, il se passe rien de concret, en fait. C'est des relations comme ça. Donc là, votre défi à vous, ça va être de sentir, cette connexion d'âme sur le plan, spirituelle, astrale et de la faire redescendre. Donc on pourra, heu, reparler, au niveau des conseils, ça va être trouver un compromis et vraiment de faire des balades dans la nature, de vous rapprocher de la terre, de faire des choses ensemble, des choses vraiment concrètes, de pas trop vous envoler, dans l'astral. Voilà les amis, et ben j'espère que ce message vous aura parlé. Faites-moi un petit retour si vous en avez envie, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous retrouve très, très vite. Hop, attendez, je regarde, voilà. On va passer avec Marie. Hop, Marie, elle a choisi l'oracle des murmures. OK, coucou à toi. Elle a choisi le tirage numéro 4 avec Marie. Alors, votre prochaine relation amoureuse. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Votre prochaine relation amoureuse. Que peut-on dire sur cette relation? Alors, j'ai la force avec ce beau lion, la chute, la joie, se nourrir, la persévérance. OK, j'attends que Marie m'envoie les différents messages. Apparemment, il y en a plusieurs. Donc déjà, c'est une relation qui va vous mettre en joie. Il y a vraiment beaucoup de joie, c'est très solaire dans cette relation. On peut voir que vous vous êtes renforcés. Alors ça peut être les 2 ou ça peut être que vous ou que l'autre. Non, on me dit que c'est vous, a priori c'est vous. Vous vous êtes renforcés après, une relation difficile où vous êtes tombés de haut. Non, elle m'envoie, oui, tombés de haut, c'est même plus fort que ça. Marie me montre, heu une tour qui se brise en morceaux. Donc vous avez été quelque part brisé, mais ça vous a renforcé. Il y a vraiment, vous avez surmonté cette épreuve. Donc ça nous parle plus de ce qui s'est passé,
qui explique pourquoi vous avez ce caractère, très très solaire. On parle du lion, ça peut être vous pouvez être lion ou l'autre personne peut être lion. Il y a quelque chose, il y a une belle force qui comment? Qui a émergé des blessures. Elles sont guéries les blessures là. Maintenant, vous êtes vraiment, ouais. Il y a vraiment, on me fait sentir à l'intérieur de moi un rayonnement quoi, un rayonnement. En tout cas, cette prochaine histoire d'amour va vous mettre en joie. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de chaleur et il elle va vous challenger sur, sur le fait de savoir ce qui vous comble vraiment. Voilà, c'est ça qu'elle m'envoie, Marie, comme message. Il va falloir oui, ça va être très joyeux, elle va être très solaire, très chaleureuse. Maintenant, heu, il va falloir entretenir, approfondir pour qu'elle, elle vous comble en totalité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, hein, je vais exprimer ce qu'on m'envoie. Hem, bon, ben je vous dis ce qu'on m'envoie. Donc il y a un saladier, on m'a envoyé un saladier avec, des gros cailloux. Donc soit on remplit le saladier de gros cailloux et elle me montre qu'en transparence, on voit des trous, en fait. Donc il y a des manques et le même saladier rempli avec du sable et elle me montre et elle me dit: «C'est rempli». Elle me dit: «Tu vois, c'est rempli». Donc il va y avoir de la persévérance pour remplir votre cœur, non pas de choses, un peu, c'est pas facile. Hem, il faut de la finesse, travailler à remplir son cœur, de petits bonheurs intenses plutôt que hem, de gros événements, de choses, surfaites, je sais pas comment. Là, il y a de la subtilité et de la finesse. Voilà, pour être complètement rempli, complètement, nourri de cette relation. De pas se contenter d'être juste dans des moments de joie, de fête, il y a pas que ça, voilà. Oui, il y en a. Dans notre saladier, elle me montre qu'on peut mettre des gros cailloux, donc et après il faut travailler chaque, le voilà, chaque grain de sable, mérite une attention. C'est ce qu'elle m'envoie. C'est très imagé là, c'est très, voilà, donc là, la prochaine, relation, elle est quand même bien, en joie et c'est qui va te demander d'approfondir. Voilà. Alors, les cristaux, je viens de l'Atlantide. Peut-être que alors là, on me dit, soit vous aimez particulièrement les cristaux, vous les utilisez. Vous pouvez aussi vous aider des cristaux. Hem, ou alors l'autre personne aura beaucoup de pierres ou travaillera dans les pierres ou sera dans les pierres. C'est possible. Les cristaux font partie s'ils font pas partie alors voilà ce que me dit Marie. Si actuellement ils font pas partie de votre vie, c'est une piste pour vous à explorer si vous sentez, l'appel. N'hésitez pas. Si vous sentez pas l'appel, c'est l'autre qui peut-être qui va vous faire découvrir ce monde-là qui est dans les cristaux, dans les pierres ou un magasin de pierres ou qui porte beaucoup de pierres ou qui vous parle de pierres, il y a quelque chose avec les pierres. Alors, ça c'est des indices concernant votre prochaine rencontre. Comme ça, vous direz: «Tiens, Cécile avait parlé de pierre, notre terre Gaïa, c'est beau, c'est beau».
la dualité, je trouve mon équilibre. Oui, là c'est ce que je vous avais dit. Donc j'attends que les messages arrivent. Alors, c'est des indices concernant l'autre, a priori, la personne à rencontrer. Donc, voilà, c'est une personne qui sera très proche de la nature, heu, peut-être particulièrement des cristaux. Ouais, proche des animaux, proche de la nature, relié à la nature et qui est peut-être aussi dans la dualité avec des choses à travailler. De toute façon, on est venu sur terre pour travailler cette dualité, hein, donc de la matière, du ciel et de la terre, donc il y a des choses, à travailler, un équilibre à trouver et cette personne, elle est en train de s'équilibrer entre son masculin et son féminin. On m'envoie toute forme de dualité. Voilà. Donc ça, c'est des indices concernant votre prochaine relation. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Votre prochaine relation amoureuse. On finira avec un conseil et l'écriture automatique de Marie. Étranger, ouais, il y a peut-être une notion, ce sera peut-être une personne, d'origine étrangère ou qui voyage beaucoup. On me montre un globe-trotteur, hein, c'est possible aussi. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage aussi. Il y a plusieurs possibilités là, il y a plusieurs histoires. Donc ça peut être une personne d'origine étrangère que vous rencontrez à l'étranger, lors d'un déplacement, d'un voyage. On voit qu'il y a les 2 mains, vous voyez? J'avais jamais fait attention et là, Marie m'a montré ces 2 mains qui se rencontrent avec la terre au milieu. On voit la terre là, donc il y a vraiment la notion de peut-être de, humanitaire qui est là aussi. Hem, c'est très beau. Franchement, c'est une relation qui apporte beaucoup, hein. Je le ressens, ça vibre à l'intérieur de moi. C'est très beau, c'est une très belle rencontre. Vous apportez vraiment une très belle ouverture sur le monde. C'est chouette. Réunion, bon, on voit que le là, on m'envoie vraiment les 2 âmes qui se réunissent, tout simplement, hein. Marie m'envoie ces voilà, peut-être qu'au début, il y a une dualité et puis, ça finit bien par se réunir. Donc ça peut être la dualité à l'intérieur de soi, ça peut être la dualité dans la relation, quoi qu'il en soit, peu importe, ça se réunit. On voit bien que les mains, elles se réunissent aussi, hein. C'est très beau, moi j'aime beaucoup ce tirage. Un petit conseil pour vous. Ah, votre vérité. Voilà, votre vérité. C'est celle qui importe. Et le pouvoir intérieur. N'oubliez pas, ah oui, elle me montre qu'il ne faut pas oublier votre pouvoir intérieur et votre vérité. Prenez-en bien soin. Voilà, c'est une petite parenthèse qui est en plus de prendre soin de votre, vérité qui n'est pas la vérité du voisin, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas, voilà, c'est la vôtre et elle est légitime. Il faut en prendre soin. C'est un pouvoir intérieur qui vous appartient. Voilà, c'était une petite, parenthèse. On va voir avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Mes chers enfants.
votre prochaine histoire d'amour vous ouvre sur le nouveau monde. Croyez croyez en vous, tout est à l'intérieur de vous. La joie sera au rendez-vous, ainsi une nouvelle ouverture. Une nouvelle relation que vous allez réinventer. Sortez de vos clichés pour réinventer un couple du nouveau monde. Merci Marie. Je relis. Bonjour mes chers enfants, votre prochaine histoire d'amour vous ouvre sur le nouveau monde. Croyez en vous, tout est à l'intérieur de vous. La joie sera au rendez-vous ainsi qu'une nouvelle ouverture, une nouvelle relation que vous allez réinventer. Sortez de vos clichés pour réinventer un couple du nouveau monde. Oui, là, elle m'a envoyé au moment où de l'écriture automatique en images, et ben que ça sortait complètement du cliché de on s'installe ensemble, on achète une maison, un chien, on fait 2 enfants. C'est pas du tout ça. Là, c'est complètement réinventé. Euh, ouais, c'était vraiment le comme des pionniers de l'amour, quoi. Comme des pionniers de l'amour. Ah ben vous me direz, écoutez, vous me faites-moi un petit retour, parce que je trouve que c'est super beau, super, ouais, super intéressant. C'était, mes sensations, elles sont, innovantes. Vous voyez, il y a quelque chose de visionnaire dans ce couple. Donc, voilà, super, super, super. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Et moi, je vous dis de prendre bien soin de vous. Je vous retrouve très vite. Hop, Métatron. Voilà. Alors, votre prochaine histoire d'amour pour ceux qui ont fait le choix de Métatron. Bonjour, bonjour. Allez, votre prochaine histoire d'amour. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quel est le message? Ah ben, il y en a deux. Voilà. N'écoute pas les autres, adapte-toi à son rythme émotionnel,
fusion des sentiments, la fuite karmique et la dépendance affective. Donc là, on voit d'emblée que la prochaine relation sera une relation karmique où vous allez apprendre. C'est une relation qui va vous servir hem, d'apprentissage à l'un et à l'autre. Heu, dans un premier temps, on vous dit de pas écouter les autres. Donc vous fiez vous êtes votre meilleure boussole, votre voilà, il y a pas même les comment? Les tirages, les guidances, voilà. Vraiment, là, on précise que c'est votre ressenti d'abord. C'est la première carte, donc c'est quand même très important. Métatron, envoie cette carte-là. Alors il est possible que ça ait lieu pendant la pleine lune. Je dirais plutôt, en décembre parce que c'est la carte maîtresse, la fusion des sentiments. Il y a une fusion qui se fait au niveau des sentiments. Donc ça, c'est très beau. C'est-à-dire que, l'amour ne sera pas, le sentiment amoureux ne sera pas une question à se poser, un problème à se poser. Là-dessus, la prochaine relation amoureuse, vous vous aimerez. C'est pas le la question, hein, d'accord? Même si on voit qu'il y a une fuite et une dépendance affective, il est possible que vous rencontriez une relation type, flamme jumelle, heu et donc il y a après tout un parcours et des épreuves plus ou moins selon les couples, qu'on retrouve, hein, quand même. Mais l'amour heu, n'est pas le sujet, si, c'est le sujet là, mais c'est pas, la problématique. Un manque d'amour ou quoi que ce soit, pas du tout. Il y a une fusion, donc la fusion, c'est heu, les 2 qui se retrouvent et qui fusionnent dans leur amour. Le conseil: adapte-toi à son rythme émotionnel, je pense qu'il va y avoir un décalage. Vous ne n'évoluez pas au même rythme sur le plan des émotions. Même s'il y a une fusion des sentiments, les émotions, c'est autre chose. On peut tout à fait aimer, heu, très fortement une personne et avoir effectivement une peur, hein. Donc on voit bien que là, il y a une dépendance affective pour l'un et une fuite karmique pour l'autre. Il y a des choses à travailler dans cette relation. Donc la prochaine relation amoureuse est, une relation plutôt de type, voilà. On va voir si j'ai d'autres messages. Mais c'est parce qu'il y a des choses à travailler ensemble, hein, tout simplement. C'est l'amour, hein, qui permet de relever tous ces défis-là, hein. C'est pas autre chose, hein. Donc faut pas, craindre, en disant: «Oh là là, ça y est, je vais me retrouver dans une relation, compliquée», bah, ouais, mais il faut bosser, il faut épurer toutes les blessures de l'âme, donc voilà. Donc là, j'ai la famille, la rencontre forte, bah, oui, ça on a bien vu avec la fusion des sentiments. Alors peut-être que donc là, j'ai la suite, hein, de l'évidence. Ah, c'est très beau, c'est très chouette. Non, franchement, ça vaut le coup de passer par des épreuves parce que, alors peut-être lors d'une rencontre familiale ou par le biais de la famille, heu, un frère, une sœur qui vous présente une amie, par le biais de la famille. Ça la rencontre forte, c'est bien parce que là, c'est des indices. Tout à l'heure, on avait vraiment un peu le déroulé, de la de la relation et là, on est plus donc la rencontre effectivement va être forte, hein. Il y a une fusion qui se fait fortement, heu, ouais et l'évidence, c'est une rencontre on parle pas de coup de foudre, mais on parle d'évidence. C'est beaucoup plus puissant, je trouve. Le coup de foudre, il vous tombe dessus, vous comprenez pas trop ce qui se passe, c'est un peu, brutal. Là, c'est pas ça du tout. Là, il y a une fusion des sentiments, une rencontre très forte et une évidence. Elle est quand même très chouette cette carte-là. Non, c'est très beau, c'est très chouette et donc par le biais de la famille, rencontre familiale, tout ce qui est mariage, les événements, voilà.
Bien, bien, bien. Je sais pas si je vais, ouais, on va mettre 2 cartes là, on va voir et puis, parce que là, c'est voilà, pas trop, à dire. C'est beau, c'est fort. Oui, il va y avoir, va falloir bosser un peu, mais, le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Oh, c'est trop beau. Donc là, c'est on me montre que votre cœur, il bat super fort, mais ça va avec ça, hein. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Oui, on voit que effectivement cette relation est totalement, instinctive, heu, qui va dans les tréfonds. Avec le tambour et l'état sauvage, on est vraiment ramené à la terre, à des choses concrètes, vous voyez? Autant j'ai eu d'autres, je sais plus quel tirage où c'était vraiment le 2e ou 3e, où c'était vraiment une relation très éthérée, très, spirituelle. Autant, j'ai une coupure parce qu'on me parle dans l'oreille. Autant là, on est vraiment ancré dans la matière. Donc là, c'est concret. La rencontre, elle est forte par la famille, il y a une évidence et elle est ancrée, elle est concrète. Il y a pas de doute là-dessus. Elle est posée dans la matière directement, hein, là. Un petit conseil, un conseil. La maîtrise. Ah ah, peut-être, de on vous conseille de maîtriser un petit peu vos émotions, de pas vous emballer trop vite, j'ai l'impression. Le pouvoir intérieur. OK, vous pouvez effectivement peut-être vous emballer un petit peu, donc faites attention à ça, de d'être plutôt dans la modération, dans la maîtrise de votre, cœur, tout en ayant confiance, hein, parce que le pouvoir intérieur, il est quand même très grand, je le sens. Mais, voilà, de pas, le conseil, ça va être vraiment, même si la rencontre, elle est très, très forte, elle est vite, fusionnelle, il y a quelque chose de très profond avec le tambour et l'état sauvage. On est vraiment dans les profondeurs, de voilà, de prendre le temps et de maîtriser vos émotions, de pas partir dans quelque chose, qui s'emballe. Alors, bonjour Métatron, bonjour à tous. La précipitation peut être forte lors de rencontres karmiques. Prenez soin de vous et calmez votre intérieur. Cette relation vous apportera du du challenge et des apprentissages. Elle va démarrer rapidement aussi,
respecter le rythme de l'autre. Merci, Métatron. Donc voilà, bonjour à tous. La précipitation peut être forte lors de rencontres karmiques. Prenez soin de vous et calmez votre intérieur. Cette relation vous apportera du challenge, des apprentissages. Elle va démarrer rapidement. Aussi, respectez le rythme de l'autre. De toute façon, on a bien vu. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc voilà. Donc il se peut qu'il y en ait un qui fuit un peu la relation et l'autre qui soit en dépendance. Ça fait vraiment ici, ça fait un peu relation flamme jumelle entre il y en a un qui a peur, qui fuit la relation et l'autre qui est en demande et qui poursuit un petit peu l'autre. Donc voilà, à voir, j'ai fait un topo sur, une vidéo sur, d'enseignement avec les flammes jumelles si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir, ça y ressemble quand même ici, pas mal. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous le regardez et je vous dis à très bientôt. Alors, dernier tirage avec Mira. Alors, c'est ça qui est tombé. Le 6 de coupe, flamme jumelle, moitié retour d'une personne du passé. On va voir. Vous êtes peut-être dans une relation de ce genre. On va voir avec la suite. Alors, votre prochaine histoire d'amour. Donc il est possible que quelqu'un du passé, déjà dans un premier temps, revienne. Avec ce 6 de coupe, c'est bien possible que vous ayez fait une rencontre déjà très forte. Si c'est pas le cas, ça va venir. Avec l'as d'épée, il y a une vérité, il y a quelque chose qui peut être tranché aussi avec une idée, une nouvelle idée. C'est fort, hein, un as d'épée. Passionnément. Eh ben, dis donc, la prochaine rencontre, Scorpion, novembre, intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. Peut-être que l'autre, donc possibilité que cette personne soit Scorpion ou vous-même, ou alors que ça ait lieu pendant la période du Scorpion, novembre à peu près. Sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Je pense que c'est l'ambiance de l'autre personne, là qu'on vient de me dire, mais ça peut être vous. Dans les relations comme ça peut, voyez ce qui résonne en vous. Donc ça peut être une personne qui est quand même beaucoup dans la matière et qui est, centrée sur, sa sécurité financière, sur le matériel, sur, ses possessions. D'accord? En tout cas, cette rencontre, elle va être passionnée. Donc ça, c'est très, très chouette. Il est possible que ce soit quelqu'un du passé qui revienne, c'est possible, ou alors qu'il ce soit et qui vienne avec une vérité à dire, des choses comme ça, ouais, c'est possible que ce soit ça. Et si c'est pas une relation du passé, vous allez avoir l'impression de vous être connus depuis toujours, en fait. D'avoir connu cette personne d'une ancienne vie. En tout cas, il y a des choses qui vont être dites, des vérités, ça va être, assez rapidement décidé, hein. La passion est là au rendez-vous, c'est très sympa. Je vais continuer avec le même oracle, j'en ai envie de rester dans ces ambiances-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre message concernant cette relation, cette prochaine? Donc, il y a de la communication, un message. Prochain,
Séparation, chacun cœur brisé. Moi, je pense que la prochaine relation, c'est un ex qui reviendra. Entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Il y a quelqu'un qui revient à la communication. Ouais. Donc soit c'est quelqu'un qui revient, la justice et lâcher prise, avoir confiance. Alors, plusieurs cas de figure ici. Il y a une ex-relation qui revient à la communication. Il y a eu, après un temps de séparation et ça repart, voilà, un peu dans la passion. Soit, la personne est plutôt, heu, a les caractéristiques du Scorpion, très intuitif, mystérieux, un peu, soit c'est la date qui voilà, elle peut être du signe du Scorpion ou alors la relation va reprendre en novembre aussi, c'est possible. Voyez comment ça résonne. Si c'est pas le cas, si c'est pas un ex-partenaire qui revient, il y a l'impression de déjà vécu, de déjà vu avec cette personne. Ça va pas, ça va partir sur, de la passion. Elle est peut-être donc du signe du Scorpion ou c'est vous ou alors avec, les qualités du Scorpion, très intuitive, mystérieuse, peu excessive, hem et entière. Avec, la sécurité financière, quelqu'un qui voilà, qui s'assure de bien, de du côté matériel qui est important, c'est possible et il y a une communication suite à une séparation pour pouvoir après effectivement travailler ensemble, récolter les fruits, mais il y a du boulot, il y a beaucoup de travail à faire pour construire quelque chose. De quelque chose de beaucoup plus équilibré avec la justice et ça demande aussi de lâcher prise et de faire confiance. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Hem, Là, il y a vraiment le cas il y a deux histoires vraiment différentes. Soit il y a quelqu'un du passé qui revient après une période de séparation, de chagrin, qui revient à la communication et il va falloir travailler pour trouver quelque chose, de juste et d'équilibré. Soit c'est vraiment, il y a plusieurs histoires ici. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un équilibre qui est trouvé, hein. Je vais, juste reprendre une carte ici. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est senti rejeté. Moi, je pense que c'est une ancienne relation, hein, qui revient là. Pour votre prochaine histoire d'amour, c'est un ex, ça a l'air. Donc là, on vous dit de vous rapprocher peut-être de votre animal totem, de vous connecter aux animaux. Ça, c'est des cartes conseils. Oui, bon, ben, effectivement, on voit qu'il y a quand même la blessure du rejet, la blessure d'humiliation. Donc, il y a quelqu'un qui revient, donc libre à vous, de voir, si, vous voulez, repartir, et reconstruire quelque chose de neuf, totalement neuf ou pas. Ça, c'est votre, libre arbitre. On n'a pas, trop, la suite. On vous dit simplement que la prochaine histoire, c'est soit quelqu'un qui revient du passé, soit un une personne où vous avez vraiment, l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose et dans ce cas-là, il y a tout un cheminement effectivement d'équilibrer, la relation, de guérir des blessures, chacun de votre côté, puisque là, il y a 2 côtés différents, donc à chaque fois, ça me montre bien que tout le monde a ses blessures, enfin chacun a des blessures à travailler, voilà, qui n'ont pas été travaillées et le conseil, si vous êtes connecté aux animaux, voilà, de demander de l'aide des animaux. Ils sont là, pour vous soutenir. Ouais, les animaux et les guides totems, ils peuvent vous aider dans cette situation. Voilà, voilà. Alors, avec Mira,
Mira vous salue. Lorsqu'une relation revient dans votre vie, c'est parce que les leçons ne sont pas totalement comprises. Les blessures totalement soignées. Le contrat qui unit les âmes est toujours constructif. Il faut voir au-delà des douleurs. Les animaux peuvent vous soutenir, vous vous aider dans ces moments. Merci Mira. Alors, Mira vous salue. Lorsqu'une relation revient dans votre vie, c'est parce que les leçons ne sont pas totalement comprises, les blessures totalement soignées. Le contrat qui unit les âmes est toujours constructif. Il faut voir au-delà des douleurs. Les animaux peuvent vous soutenir et vous aider dans ces moments. Je ressens beaucoup de tendresse et d'amour. Il y a vraiment du soutien et voilà, vous êtes aidés en tout cas. Beaucoup, voilà, vous êtes aidés. Voilà les amis, et ben écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Moi, je vous retrouve très, très bientôt. Prenez uniquement ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Ce sont des guidances générales, ne l'oubliez jamais. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.